Voilà, nous sommes ici au Sénat français, un grand lieu, je dirais, de la République française. Hein. C'est pas n'importe qui entre par ici parce que c'est l'endroit où les sénateurs votent des lois, rétoquent des lois, où il y a beaucoup de commissions qui travaillent ici pour la République française. Alors, Roger Bongos, vous qui avez l'habitude de venir ici, en un mot, comment est-ce que vous pouvez définir ces lieux de pouvoir? Ces lieux de pouvoir, d'abord, pour commencer, merci Freddy Molongo, Réveil FM. Mais dis donc, il y a énormément de gens qui visitent votre site. Je tenais à rendre hommage par rapport à ce que tu fais comme travail, je dirais tu parce qu'on se connaît depuis très très longtemps. Je dis aussi, tu as oublié de le dire, tu es aussi accrédité ici au Sénat. Hein, oui, voilà. Grâce à Roger, hein, grâce à Roger, je viens de m'accréditer il y a quelques minutes ici. Voilà. Freddy vient de s'accréditer, donc il devient journaliste officiel du Sénat. Il parle déjà dans l'oreille du Premier ministre, il voyage avec, vous le savez. Donc c'est un homme extraordinaire. Avant de répondre à sa question, c'est un homme qui travaille pour le Congo, qui travaille pour la justice et pour surtout la paix dans le monde, surtout la liberté de la presse. Il fut là de grands à Kinshasa qui a mis en place ces radios communautaires. Aujourd'hui, on se retrouve avec plusieurs radios communautaires, plus de 500. Donc, pour répondre à ta question, c'est vrai, on parle beaucoup de la navette de Palais Bourbon et aussi au Sénat, où des lois sont votées, les lois sont rétoquées pour que ça retourne à l'Assemblée nationale afin que ça puisse être amendé. C'est un lieu de pouvoir. Quand vous regardez bien les armoiries, vous regardez bien ce que vous avez en face de vous, vous avez le joyau de la couronne, hein, ce qu'on appelle les orées de pouvoir. Et ça, ça marque bien une présence d'une des grandes démocraties. 200 ans de démocratie, 300 ans de démocratie, nous avons besoin de ça pour notre Afrique. Et c'est vrai, quand on regarde ça, ça nous inspire. C'est pour ça que nous sommes accrédités ici, afin que nous puissions nous imprégner de cette connaissance, de ce que la France nous a légué comme devoir civique, comme aussi la liberté et droits de l'homme. Alors, ce qu'il faut dire aussi aux téléspectateurs qui nous regardent, c'est que en cas de vacances de pouvoir, c'est le président du Sénat qui prend les pouvoirs pour la transition. Oui. S'il y a un problème aujourd'hui en France, Jean-Marie Bell, c'est lui qui est enfin, Monsieur Bell, c'est lui qui est les prétendants au poste du président de la République. Effectivement, c'est la Constitution. Aussi, aux antipodes de ce qui se passe aussi en RDC, c'est la même chose aussi. D'ailleurs, on voit la Constitution congolaise a été copiée, fabriquée, entre guillemets, la Constitution de Liège avec ton ami Bob Kabamba et puis l'autre la Bochab. Oui, voilà, ils ont copié en fait cette constitution qui dit que si le président il y a vacances au niveau de poste présidentiel, c'est le Sénat qui prend le pouvoir, le Sénat, le beach, qui prend le pouvoir à la place de l'usurpateur Kabila. Voyez-vous, c'est que ça fait toujours la même chose, quoi. Donc bonnet blanc, blanc bonnet. Oui. Mais effectivement, le président du Sénat prend les rênes de pouvoir. La raison pour laquelle cet endroit est assez symbolique pour le principe même de pouvoir, ce qu'on appelle, comme on appelle, garde des sceaux, qui garde les sceaux, les cachets. Ici, ça garde le pouvoir. C'est vraiment le pouvoir. Et là, voilà. Nous sommes devant je ne sais pas si les gens vont le voir, c'est vraiment le trône, hein, de Napoléon. Oui, le trône de Napoléon, bien sûr, c'est la réplique du trône de Napoléon, parce que l'autre est au musée. Il faut conserver l'original. On voit bien le N, le N qui montre bien Napoléon. Napoléon a beaucoup servi pour l'élaboration de code pénal.
Le code pénal date de 1885 à peu près, si je m'abuse. Pardonnez-moi si je fais une petite erreur au niveau des dates, mais ça a été... quand il a fait l'expédition en Égypte, en revenant de l'Égypte, c'est là où il a façonné le code pénal. Le code pénal a été travaillé sur la base aussi du code pénal égyptien, si on veut. C'est l'ancienne Égypte où il y avait une grande culture où malheureusement on l'a plus aujourd'hui. Mais quand on regarde bien ce code pénal, et aussi on voit quelques éléments sortis aussi du Coran à l'intérieur, et on voit par contre que la mendicité est interdite, pour c'est interdit, le divorce, quand il y a l'adultère, la femme est condamnée. Ces principes-là, c'est des principes qui datent, qui viennent de très très loin. Comme Charlemagne a récupéré l'enseignement quand ils ont fait le croisé, la route de la soie, la route des épices. Et c'est là où Charlemagne a récupéré, dans les pays arabes, le principe même de l'obligation de l'école, enfin d'étudier pour étudier. Alors là, nous sommes au palais de Luxembourg. Et non loin d'ici, il y a un magnifique jardin qui s'appelle le jardin de Luxembourg, qui appartient au siège du Sénat. Tout à fait, tu as raison, effectivement. Très, très joli. Très joli. Voilà. Donc, mais cet endroit est merveilleux, cet endroit est magnifique. C'est là où c'est là où vraiment on concocte la loi. Mais je voulais quand même que tu nous dises un peu, Roger, par rapport aux commissions. Parce que là, on vient de récupérer quelques documentations. On sent quand même que les commissions du Sénat ici travaillent. Une minute. Oui. Voilà, Roger est allé chercher il est allé chercher les rapports. Oui, quand mon confrère Freddy Moulongo parle de travail, effectivement, c'est pas comme dans les commissions, on voit dans les parlements, dans les pays où le droit de l'homme, la liberté sont bafoués, les choses sont travaillées d'une manière assez négligée. Mais ici, quand on voit des commissions, des rapports, comme par rapport d'information sur le Mali, comment gagner la paix. Et là, on se rend compte, à travers ces rapports, le rapport là, on voit, il y a Jean-Pierre Chevènement, il y a Gérard Larcher, que vous connaissez, qui était bien entendu président du Sénat à l'époque de Sarkozy. Et c'est coprésidé par des gens de qualité, ce qu'on appelle des experts. Alors, quand une commission siège au Sénat, cette commission travaille sur l'élaboration d'un dossier. Des dossiers qui doivent être travaillés de faute en comble, c'est-à-dire que les gens puissent avoir des directives, puissent avoir en fait une vision future par rapport à ça. C'est ce qu'on appelle les visionnaires, en fait, les gens qui travaillent sur ces genres de dossiers. Je donne l'exemple sur le deuxième rapport. Oui. Le rapport Bockel, ce qu'on appelle le rapport Bockel, c'est un sénateur qui, vous savez, c'est l'ancien ministre de la coopération de l'époque Sarkozy qui a été remercié. Viré. J'utilise le terme remercier à cause de son engagement contre la France-Afrique. Et c'est Bongo, à l'époque, qui est encore vivant, qui est intervenu pour le faire partie du gouvernement. C'est quand même... c'est quand même grave. Ouais. Alors, aujourd'hui, à l'époque de François Hollande, on ne verra pas ces genres de situations. Alors, ces rapports, c'était un rapport de 500 pages. Alors, 501 pages, si vous voulez. Et cet rapport, ça s'appelle le rapport numéro 104. Vous venez au Sénat ici. Peut-être vous ne l'aurez pas. Hein. On va vous demander de le télécharger sur le net, mais ça fait 500 pages à télécharger, c'est compliqué. Alors, ces rapports parlent de quoi? Les rapports disent clairement l'Afrique est notre avenir. Notre avenir, c'est qui? La France. La France se base aujourd'hui, met l'accent sur l'Afrique parce que la France vient de voir comment le Chinois ont conquis le marché africain et ça inquiète la France, ça inquiète beaucoup du monde. Alors donc, eux, ils veulent prendre ces trains en marche pour, bien sûr, redistribuer leur savoir-faire et aussi un partenariat gagnant-gagnant. Parce qu'il y a quand même des atouts. La France a quand même quelques atouts que les Chinois n'ont pas. C'est que je dis leur savoir-faire. Il y a un passé historique, il y a beaucoup de liens, etc. C'est que j'ai oublié de le dire d'ailleurs. Ces cordons ombilicaux qui nous lient entre nous et la France, c'est un cordon
historique. Et on ne peut pas se détacher de ce cordon-là du jour au lendemain. Non. Si la France venait à travailler avec l'Afrique dans le cadre de l'expansion, de l'élan économique et également culturel, moi je pense que ça sera que du gagnant pour les deux côtés, les deux camps, la France et également, bien sûr, l'Afrique. C'est vraiment gagnant-gagnant. Alors Roger, peut-être le mot de la fin par rapport à cet endroit merveilleux. On voit les tapis rouges partout. On sent qu'on est sous les ors de la République. Oui, moi je disais les orées, parce que je dis sous les ors, parce que les gens comprennent. Moi j'ai dit orées, parce que je l'ai dit les termes là, les ors de la République. Ça veut dire quoi les ors de la République? C'est-à-dire tout ce qu'on voit ici, l'armoirie, la puissance, les décorations en or massif, la puissance même de la France. Et les tapis rouges, les tapis rouges symbolisent même le pouvoir. Et c'est pour cela qu'on dit on déroule un tapis rouge par rapport à un président qui arrive. Les honneurs, on lui donne les honneurs, on la porte les honneurs parce que c'est un président qui mérite ses honneurs. Et je fais un président légitime. En tout cas, nous, quand on parle de dérouler les tapis rouges, on pense aux gens qui ont été légitimement élus par leur peuple. On ne parle pas des imposteurs ou des usurpateurs qui n'ont pas gagné ou qui ont tripatué les élections. Oui, la raison pour laquelle je voulais faire le parallèle avec l'arrivée de ces présidents qui vont fouler les sols français. Et ces présidents-là, c'est vrai qu'ils ont profité par rapport à ces sommets extraordinaires de pays africains pour venir ici et profiter de ces tapis rouges, comme bien entendu le parasite usurpateur Joseph Kabila, qui bien sûr va bénéficier de ça. Cela ne dit pas que c'est un homme qui sera bien reçu ici, mais il y a des règles qu'on appelle de la diplomatie qui demandent que ces hôtes soient bien entendus, bien reçus ici. Voilà ce que je peux dire comme mot de la fin. Voilà, quand on regarde mais c'est pas sûr qu'il faut quand même préciser. C'est pas sûr que Kabila sera reçu sur le perron de l'Élysée. On peut les recevoir aussi à l'intérieur de l'Élysée. Tout est possible. Je pense que tout est possible. On peut le recevoir. Mais il y a une seule chose qui est sûre, c'est que je peux vous dire, nous allons commencer, comme j'ai dit, ces événements à partir du 3 décembre jusqu'au 8. En fait, parce qu'il y aura après les rapports Védrine qui va sortir, qui va donner l'élan, qui va donner de directives, ça qu'on appelle le holà, pour que l'Afrique démarre avec la France. Tout à fait. Alors, Roger, les mots de la fin? Les mots de la fin, c'est que je peux dire, les Congolais doivent se mobiliser par rapport à tout ce qui se passe, les événements qui se passent dans la diaspora, dans les institutions internationales. Pourquoi je dis cela? Ils ne doivent pas se sous-estimer, puisqu'ils ont déjà la matière. Ils ont apporté un savoir-faire extraordinaire au niveau du combat. On est, comme on dit, satisfait. La charité bien ordonnée, pardon-moi, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut commencer à se reconnaître soi-même qu'on est bon pour que les autres puissent dire que vous êtes bon. Si vous levez le matin, vous dites que je ne suis pas bon, et bien les gens vont dire que vous n'êtes pas bon. Donc je pense que les Congolais sont très très bons en matière de résistance, en matière de combat et en matière aussi du patriotisme. On a donné l'exemple dans la diaspora, on a donné l'exemple même en France. Ici en France, ce que je peux vous dire au niveau de la préfecture, au niveau même des renseignements généraux, le Congo est au-dessus au niveau de la résistance. Voilà. En tout cas, amis téléspectateurs, nous vous remercions vivement de nous avoir accordé ces temps pour suivre cette interview. Nous étions avec Roger Bongos au sein même du Sénat français, qui est l'un des lieux du pouvoir de la République et vraiment sous les ors ou les orphées. Les orées. Les orées de la République, parce que l'endroit est très 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 belle, mais pour entrer ici, il faut montrer patte blanche. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous. Et puis, mes félicitations que tu sois accrédité ici. Merci pour m'avoir amené. Tu m'as amené jusque-là. Voilà. Pour terminer, j'allais dire un mot. Le Congolais, ouvrez-vous. C'est-à-dire que quand vous avez une opportunité quelque part, donnez cette opportunité à un de vos frères pour qu'il puisse venir avec vous comme le Rwandais font,
comme les autres font. C'est pour ça que c'est une communauté forte en matière de lobbying. Nous, moi je suis à un endroit, j'appellerai un confrère, comme Freddy aujourd'hui, il est accrédité au Sénat grâce à ce qu'on a fait aujourd'hui. Oui, merci de m'avoir vraiment réveillé, pris par les mains, dit bon, on va au Sénat et voilà, je suis là et je te remercie et bonne continuation et surtout pour toi, tu connais très bien cet endroit. Merci et à très bientôt. Merci bien.